Namaste Yogi, bienvenue à cette séance de yoga. Nous allons commencer la pratique dans la posture de l'assise. Alors, je vous suggère de vous positionner en tailleur. Et très important, si vous avez le dos qui veut courber comme ceci, on va aller s'asseoir sur quelque chose comme un oreiller, un bloc, une couverture pliée, roulée, le tapis roulé même si vous n'avez rien, aucun accessoire. Juste rouler le tapis et vous asseoir dessus. Ça va vous aider à avoir une petite bascule du bassin pour avoir le dos droit. Sinon, si vous voulez justement pratiquer, si vous êtes rendu là, si vous voulez pratiquer avoir le dos droit avec pas d'accessoires, aucun accessoire, allez-y. Pardon. OK, alors on va aller inspirer par le nez, expirer par le nez. On respire normalement. On va enrouler les épaules vers l'arrière, descendre les omoplates vers le plancher. Et on veut aligner tête, cœur, bassin ensemble. Paume de main vers le sol, sur les jambes, sur les cuisses, sur les genoux, où c'est confortable. On ferme les yeux. Et on respire. On veut allonger la nuque. Souvent, on a tendance à ouvrir la gorge. J'ai remarqué ça souvent. On veut ramener le menton vers l'arrière et vers le sol. On allonge la nuque. Sentez les os des fessiers dans le tapis. Portez votre attention aussi sur les points d'appui de votre corps au sol, comme les pieds, les jambes, les fessiers. En yoga, on pense souvent que c'est aérien, que l'énergie est de s'aligner vers le ciel. Tu sais, souvent, on va dire aligner les bras, allonger les bras vers le ciel, aligner la colonne vertébrale, allonger vers le ciel. Oui, mais on oublie souvent la partie ancrage du yoga. En fait, c'est un équilibre entre les deux. Alors, c'était juste pour vous dire de penser à ça dans toutes vos postures. Oui, on veut étirer, allonger, donner de l'espace, mais on veut aussi ancrer, être solide. Si tout ce que je vous dis ne vous dit rien du tout, il n'y a pas de problème. Ça dépend où vous êtes rendu dans votre pratique. On peut ouvrir les yeux, on va aller faire quelques petits mouvements. On va commencer par les épaules, réchauffer nos épaules. Donc, on va placer les mains, les doigts, en fait, sur les épaules comme ceci. On va ramener les coudes près du corps et à l'inspiration, on les amène vers l'avant, vers le haut. Et à l'expiration, on ouvre vers l'extérieur, vers l'arrière et vers le bas. Donc, on inspire, ramène les coudes vers l'avant, vers le haut. Expire vers l'arrière. Donc, on se retrouve à faire des cercles avec nos épaules, comme ceci. Un dernier. Ensuite, on va changer de côté. Cette fois-ci, on inspire en amenant les coudes vers l'arrière et vers le haut. Et expire vers l'avant et vers le bas. Excellent. Maintenant, on va aller réchauffer nos poignets. Donc, je vais vous montrer ce qu'on appelle des Pawan Muktanasana. Et j'espère que je l'ai bien dit. On ramène les pouces à l'intérieur des paumes de main. On ferme les doigts sur les pouces et on va faire des rotations de poignets, mais au lieu de faire n'importe comment, on va vraiment apporter notre attention à faire un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre avec les deux poignets. Donc, les deux poignets vont dans le même sens. À l'inspiration, le demi-cercle vers le haut. Et à l'expiration, le demi-cercle vers le bas. C'est un mouvement qui est lent et contrôlé. On va aller de l'autre côté. Inspire, demi-cercle vers le haut. Expire, demi-cercle vers le bas. Sens contraire des aiguilles d'une montre. Super.
Super. Dernier petit cercle. Et voilà. On peut shaker nos mains comme ceci, vers l'avant. Et voilà. Torsion. Inspire, amène les bras vers le ciel, allonge la colonne. Expire, amène le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. On fait un T avec nos bras. Torsion vers la droite. Inspire, amène au centre. Expire vers la gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, bras vers le ciel, reviens au centre. Expire, torsion vers la droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Dernière fois de chaque côté. Excellent, on revient au centre. Je vais juste me déplacer pour que vous puissiez voir. En passant, vous pouvez décroiser vos jambes et vous les croiser de l'autre côté pour équilibrer un petit peu les choses. Alors, on va amener la main droite. En fait, non, on va faire des flexions latérales. Donc, on va inspirer les bras vers le ciel encore une fois. Expire, main droite au sol à droite et amène le bras gauche vers la droite comme ceci. Inspire au centre. Expire vers la gauche. On descend la hanche aussi vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire vers la gauche. Dernière fois de chaque côté. Expire vers la droite. Dernière fois à gauche. Expire. Et reviens. Wouhou! On est prête. Là, je pense. Il en reste juste un. On va aller sur nos genoux, plonger les mains. En fait, c'est juste une transition que j'aime faire. Si vous voulez l'essayer, quand vous êtes assis en tailleur, on se donne un petit élan et on va aller déposer nos genoux au sol sans décroiser les jambes. Alors, et nos mains vont atterrir sur les paumes de main. Donc, comme ceci. Ça prend de la pratique un peu et c'est là qu'on décroise les jambes et qu'on se replace. OK. On va faire un petit peu le shadow creux, shadow rond. Donc, inspire. Ouvre la poitrine, laisse tomber l'abdomen vers le sol. Expire, arrondis le dos, menton vers le sternum. Inspire. Coccyx vers le plafond, gorge ouverte. Expire, arrondis le dos au complet. Pose dans le sol avec tes mains. Dernière fois. Ah ouais, ça bouge. On va aller engager les orteils à l'arrière. On se retrouve dans la planche juste pour un petit instant pour voir si on est bien positionné. Les épaules au-dessus des poignets. Excellent. On plie les genoux. On amène le bassin vers l'arrière et vers le haut. Dans le chien, tête en bas. Alors là, on s'est bien réchauffé. Je vais vous amener dans un flow quand même dynamique. Suivez-moi, suivez ma voix. Faites pause sur la vidéo au besoin. Déposez-vous dans une posture relaxante si vous voulez prendre une pause. Ça va quand même bouger, mais toujours avec certains contrôles, certaines lenteurs. Alors, c'est parti. Premièrement, on va amener le talon gauche au sol. On inspire, allonge la jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Expire, ramène le genou à la poitrine, positionne le corps en planche. Et de 1. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, même chose, genou à la poitrine. Une dernière fois. Expire. Et amène le pied entre les deux mains. Dans la fente basse, la fente haute en fait, pardon, la fente haute. Ici. Place le pied à l'arrière à 45 degrés pour le guerrier 1. Inspire. On soulève. Guerrier 1, les hanches sont droites vers l'avant, genoux au-dessus de la cheville, jambes arrière allongées. On inspire. À l'expiration, on ouvre en guerrier 2.
On allonge la jambe à l'avant, la jambe droite. Et on s'en va dans le triangle. Donc, on va aller donner un petit coup avec la hanche gauche vers l'arrière. On imagine que quelqu'un nous tire la main au maximum vers l'avant. Et lorsqu'on est rendu à notre maximum, gardez toujours un petit pli quand même dans la jambe en avant. On va pivoter comme ceci. On amène la main droite sur la jambe droite. La main gauche vers le ciel. On ouvre. On va attention de ne pas être trop ouverte comme ceci, là. Hein? Le bassin vers l'arrière, la main vers l'avant, comme ça. Essayez d'imaginer que vous êtes pris en 2 portes patio. On regarde vers le sol. On va aller amener la main gauche au tapis. On engage les orteils à l'arrière. On se retrouve encore dans notre fente haute. Paume de main gauche au sol. Si vous voulez déposer le genou, vous pouvez. Sinon, pour plus de challenge, on garde le genou surélevé. Inspire, fente en torsion. Ouvre la poitrine à droite, main droite vers le ciel. Le bassin n'est pas haut. On descend le bassin vers le bas. Et là, un petit défi. On va retourner dans le triangle. Alors, on réengage le pied à 45 degrés. On place la main le long de la jambe droite. On allonge la jambe. On ouvre les côtes gauche. Inspire. Contracte les obliques. Expire. Relâche les bras. OK. On va placer les 2 pieds parallèles entre eux. En fait, même peut-être un petit angle extérieur. Et on va aller faire la posture qui s'appelle Skandasana. Désolée, je ne sais plus c'est quoi le nom en français. Mais en gros, on va aller plier la jambe droite et la jambe gauche va rester allongée. On va aller descendre le bassin vers l'arrière et vers le bas. Donc ici, plusieurs options. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de descendre sur mon talon de mon pied droit. Si vous pouvez le faire, faites-le. Okay? Donc, sinon, on est comme ceci, sur le talon gauche et les orteils du pied droit. Alors, la première étape, ce serait de mettre les mains au sol pour s'aider. Sinon, on peut essayer de mettre nos mains en position de prière et de respirer dans cette posture. On relâche les épaules vers l'arrière. On peut aussi amener les mains au sol et essayer de reculer pour descendre sur notre talon si on est, comme moi, pas trop habile pour cette posture. Et ensuite, on va aller, si vous avez les mains en prière, remettez vos mains au sol. On va marcher les mains vers la droite, on engage le pied à l'arrière. On va se retrouver encore une fois dans notre fente. Inspire. Expire, plante les 2 mains au sol. Pied à l'arrière, descend. Chaturanga, cobra. Et expire, chien tête en bas. Wouhou! On a réussi. Alors, on va aller faire de l'autre côté. Descends le talon droit au plancher. Allonge la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Inspire. Expire. Plie le genou, ramène les hauts à la poitrine. Le corps est en planche. Inspire, oui. La jambe vers l'arrière. À l'expiration, squeeze. 3e fois. Inspire. Expire, squeeze à l'avant. Et dépose le pied à l'avant entre les 2 mains. Ici, option de déposer le genou au sol ou de rester dans la fente. Bon. On regarde le pied à l'arrière, on le positionne pour le guerrier 1. 45 degrés qui pointe vers l'avant droit du tapis. Inspire. Soulève le corps dans le guerrier 1. Assure-toi du bon positionnement des hanches, du genou au-dessus de la cheville. Inspire, allonge. Expire, guerrier 2. J'aime bien reculer un petit peu ma jambe, mais pas trop parce que là, on s'en va dans le triangle. Allonge la jambe gauche. Amène les hanches droites vers l'arrière. Imagine que quelqu'un tire ta main vers l'avant. Et pivote pour le triangle de l'autre côté.
Garde toujours un petit pli à l'avant. On ne veut pas être en hyper extension de la jambe. Encore une fois, on s'assure on imagine en fait qu'on est entre deux portes patios. On ne veut pas être sur plusieurs angles. Sur un seul plan, si possible. Inspire. Contracte les abdominaux pour te redresser. Relâche les bras. On passe les deux pieds un peu parallèles, mais en fait, on va les ouvrir un peu sur le côté. Cette fois-ci, on s'en va sur notre jambe gauche. Alors, on descend doucement. On garde le talon au sol si possible, sinon on le soulève. Et là, main au tapis ou main en position de prière. Les mains jointes au cœur, en fait. Position d'équilibre. Les gens oublient que c'est une posture d'équilibre. Skandasana. Hein? Pas juste de flexibilité. On peut aussi essayer de descendre. Ça étire énormément la jambe qui est allongée, on s'entend là. Oui, c'est sûr que c'est de la flexibilité, mais équilibre tout de même. On respire. On respire toujours en yoga. Si on arrête de respirer, c'est qu'on est allé trop loin, c'est que c'est trop. C'est trop pour le corps pour aujourd'hui. On ramène les mains au sol, on engage le pied à l'arrière doucement, on se retrouve dans la fente haute. Inspire. Expire, planche. Descend au sol. Cobra à l'inspiration. Expire, descend, chien tête en bas. Wouhou! Trop hot! J'espère que j'ai pas oublié d'autres postures. C'est ça que je voulais faire. On va aller se détendre maintenant au tapis. Hein. On a fait beaucoup de travail ensemble. Alors, vous allez déposer les genoux au sol et on se retrouve sur l'abdomen et sur les avant-bras dans le sphinx. Le merveilleux sphinx. Pour le sphinx, je sais, pas tout le monde qui a le dos hyper flex pour faire des backbends. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est amener mes avant-bras un peu plus vers l'avant pour désaccentuer, je ne sais pas si ça se dit, mais avoir une courbure moins prononcée dans le bas du dos. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'affaisse comme ceci. Hein. On pousse quand même dans nos coudes, dans nos avant-bras pour redresser le tout. Vous pouvez aussi les élargir, vos coudes. Trouvez ce qui est confortable. Sinon, la vraie posture officielle là, serait les coudes sous les épaules, les bras parallèles. Et voilà. Ce qui est aussi souvent oublié à mentionner dans le sphinx, c'est que bien beau la posture où on place nos avant-bras, mais avez-vous oublié de relâcher les fessiers, de relâcher l'arrière des cuisses, le bas du dos? Ouh, ça pince. Alors si ça pince, on avance les bras et on relâche encore une fois l'arrière du corps. Belle posture pour défaire tout le massacre qu'on fait tous les jours. Hein? On est souvent assis sur notre téléphone, toutes ces choses-là qui font qu'on ne pratique pas assez les flexions arrière. Pour sortir de la posture, on va seulement élargir les coudes, placer les mains une par-dessus l'autre, le front sur les mains. Les gros orteils se touchent, les talons s'éloignent les uns des autres. On peut se balancer de droite à gauche comme ceci pour défaire les tensions. Et on va aller se coucher sur le dos. Vous pouvez juste vous virer de côté si vous voulez ou vous replacer dans le sens supposé. On va se coucher sur le dos. On s'en va dans le demi-pont. Alors, vous allez amener les talons près des fessiers,
Les pieds sont à la largeur du bassin, donc ils ne sont pas collés ni trop larges. J'aime bien rentrer mes omoplates ensemble et déposer mes mains près des pieds comme ceci. Il faut quasiment toucher nos pieds. Ça, c'est la posture de départ. Là, on s'en va dans le demi-pont. Faites attention à ne pas tourner la tête. Donc, si vous voulez regarder en premier, regardez. Sinon, on y va. À l'inspiration, on va pousser dans nos pieds et on va contracter l'arrière des cuisses, contracter les fessiers pour soulever le bassin vers le haut. À l'expiration, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'à temps que le bassin soit au sol. On va faire ça encore 4 fois. Inspire, soulève. Expire, redescend. Inspire, pousse dans les pieds, allonge. Expire. Là, c'est-tu la 4e fois? Je pense que oui. On va rester dans la posture. Ici, on peut entrelacer les mains ensemble pour amener les épaules en dessous et pousser encore plus loin. On respire. Faites attention à ne pas trop ouvrir les genoux. Imaginez que vous avez un bloc entre les 2 jambes. Un peu plus haut, un peu plus haut. Et expire, relâche doucement les mains. Défais les omoplates, déroule la colonne vertébrale. Ramène les genoux près de la poitrine. Et on va aller allonger les jambes au sol. Pour la posture finale de relaxation, Shavasana. Les bras sont allongés au sol, avec un espace avec le corps. Prenez de la place, là. Good job! On a travaillé fort quand même. Même si c'était une courte pratique, on s'est donné, on s'est donné. Même si le yoga n'est pas une compétition, même si le yoga n'a pas nécessairement un but autre que de calmer les fluctuations du mental, néanmoins, vous pouvez être fier de vous être présenté sur votre tapis, d'avoir fait ce que vous avez pu faire aujourd'hui. Hein? Des fois, on ne peut pas faire la pratique au complet, des fois, on ne peut pas se rendre aussi loin qu'on aurait voulu, mais ça, c'est l'ego, hein? L'important, c'est de se prendre aujourd'hui où est-ce qu'on est, avec bienveillance, et de continuer notre pratique pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir. Si on en a envie, bien sûr. On ramène un léger mouvement dans les extrémités, les doigts, les orteils, les pieds, les mains. On va plier les jambes, ramener les talons près des fessiers, se tourner sur le côté droit. Et on pousse dans la main du dessus dans le sol pour se redresser dans une position assise. Je vous invite à placer vos mains jointes au niveau du cœur, relâcher les épaules vers l'arrière, vers le bas, allonger la colonne vertébrale. On pratique encore l'assise. Petite invitation à penser et à ressentir une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant, reconnaissante dans votre vie. Puis si vous voulez répéter après moi, allez-y. Namasté. Merci tout le monde. Merci d'avoir pratiqué avec moi pour cette belle séance de yoga. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et partagez avec vos amis. À bientôt.